bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Corruption en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance révèle l'ampleur du fléau. Elle annonce avoir traité plus de 700 dossiers en 4 ans, dont 70 ont fait l'objet d'enquêtes. Après avoir été en colère face à la lenteur de l'état d'avancement du 4e pont d'Abidjan, Amédée Kouakou est retourné sur le chantier ce jeudi. Il a exprimé sa satisfaction sur la progression des travaux. Et puis c'est parti pour le CIETA, le Salon international des équipements de la transformation de l'Anacarde. Il a ouvert ses portes pour sa 4e édition ce matin. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a présenté ce jeudi l'ampleur de la corruption en Côte d'Ivoire. Elle déclare avoir traité plus de 700 dossiers en 4 ans, parmi lesquels 70 ont été ouverts pour enquête dans les secteurs de l'éducation, de la justice ou encore du transport. Les précisions de Salifia Lekoué et Fulgence Kissiedo. Présenter les résultats des enquêtes de flagrance et du point relatif au traitement des plaintes et dénonciations par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'est l'exercice auquel s'est soumis le secrétaire général de cette institution face aux hommes des médias. Sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a reçu au total 738 requêtes constituées de plaintes et de dénonciations. 70 dossiers ont fait l'objet d'ouverture d'enquête, décidées par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au total, 16 procès-verbaux d'enquête ont été déjà transmis par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au procureur de la République pour suite judiciaire. Dans le secteur de la justice et de l'éducation, en passant par celui du transport, la Haute Autorité, à travers ses officiers de police judiciaire, gendarmes, a mené des enquêtes de flagrance sur la période de juillet 2022 à fin mars 2023. Les enquêteurs gendarmes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en accord avec le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, et sous sa supervision, ont réalisé des enquêtes de flagrance ayant conduit à l'interpellation de 17 personnes, dont 13 en situation de flagrant délit, dans divers secteurs. En relation avec l'actualité, sur la base d'une dénonciation anonyme faisant état de pratiques de corruption au service des examens et concours de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA de Yamoussoukro, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'y sont rendus. Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés en ce que les agents publics exigeaient des candidats la somme de 5 000 francs CFA pour le dépôt de leur dossier de candidature, en violation des dispositions légales en vigueur. À l'issue de cette consultation, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont aussitôt procédé à l'interpellation de 2 agents publics de la DRENA pris en situation de flagrant délit de corruption. Les interpellés ont été gardés à vue, auditionnés, puis déférés le mardi 14 mars 2023 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Créée en 2013, la HABG a entre autres pour mission d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption, coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Et c'est dans cette même optique que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier suit de près l'avancement des projets. Amédée Kouakou était ce jeudi sur le chantier du 4e pont d'Abidjan afin de constater l'état d'avancement des travaux qui essuyaient pas mal de retard. Le reportage de Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Lors de sa dernière visite du chantier du 4e pont d'Abidjan, il y a un peu plus d'1 mois et demi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier avait exprimé son mécontentement face à la lenteur des travaux. Son message a été visiblement entendu par les responsables du chantier qui se sont mis à la tâche pour accélérer la construction de l'ouvrage. C'est le constat fait ce jeudi par le ministre Amédée Kouakou qui a exprimé sa satisfaction au terme d'une nouvelle visite de ce chantier qui l'a conduit d'Atekoubé à Yopougon. Sur le pont principal lui-même, donc du 4e pont, là les travaux sont bien avancés. Nous sommes aux dernières phases, on est en train de mettre le bitume, le goudron. Maintenant c'est le raccordement sur Yopougon avec tous les remblais, c'est-à-dire la terre qu'on met là, qui est en train d'être fait. Il reste encore presque 30 000 mètres cubes de matériaux à mettre. On avait 150 000, on a déjà mis 120 000. Mais nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux pour que pour cette première phase, donc il va de Sébroko jusqu'à la voie qui croise
la voie qui vient du premier pont de Yopougon pour entrer dans Yopougon, que ça se soit terminé d'ici 2 mois. Parce qu'il faut que ces ouvrages-là se terminent pour décongestionner la ville d'Abidjan. Les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, reliant la commune du Plateau à celle de Yopougon, en passant par Atécoubé, connaissent un taux d'avancement physique de 75%. Au niveau des chaussées et assainissement, il est de 73,5%. L'actualité, c'est aussi le CIETA qui a ouvert ses portes ce jeudi. Pendant 3 jours, tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'Anacarde vont échanger sur les technologies et les innovations dans le secteur de la transformation, mais aussi débattre sur les défis de la filière. Le reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Coupure de ruban et visite de stand à l'ouverture de la 4e édition du Salon international des équipements de la transformation de l'Anacarde par le ministre Adjoumani, qui a représenté à l'occasion le Premier ministre. Après avoir appelé les performances agricoles de la Côte d'Ivoire, le ministre en charge de l'agriculture a insisté sur la nécessité de la transformation de la noix de cajou au niveau local, à l'instar de l'Asie du Sud, devenue une référence en la matière. Ce que fait l'Asie du Sud aujourd'hui, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il nous appartient désormais de faire dans nos pays. Transformons nos richesses naturelles africaines ici en Afrique, ici en Côte d'Ivoire et exportons des produits finis tout en veillant sur leur commercialisation. En transformant notre anacarde sur place, nous favorisons l'émergence d'une agro-industrie nationale et continentale. Cela se traduit par un accroissement de la valeur ajoutée des filières agricoles. Cela garantit une plus juste rémunération aux producteurs et à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Le président de la filière coton anacarde est revenu sur le rôle de ce salon dédié à la noix de cajou. L'organisation du CIETA a donc pour objectif de contribuer à l'accroissement du taux de transformation dans les pays africains producteurs d'anacarde en créant les conditions d'accessibilité des investisseurs nationaux et internationaux aux équipements et aux technologies de la transformation. Plus spécifiquement, le CIETA vise à faire connaître aux investisseurs et au grand public les innovations en matière d'équipements et de technologies de transformation de l'anacarde, faciliter l'acquisition des équipements et des technologies de la transformation dans le cadre des rencontres B2B, faciliter l'installation des équipements de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, des équipementiers, offrir des opportunités d'investissement aux opérateurs économiques, créer des relations d'affaires entre les acteurs de la chaîne de valeur, susciter l'intérêt du grand public pour les produits de l'anacarde. La Côte d'Ivoire a fait des progrès dans le domaine de la transformation, selon le ministre Adjoumani. De 6% de taux de transformation en 2014 de la première édition du CIETA, avec une production de 500 000 tonnes, le pays a passé le seuil des 1 million de tonnes en 2022 avec un taux de transformation de 22%, ce qui l'a hissé au rang de 3e pays transformateur et exportateur d'amandes de cajou à l'échelle mondiale. Police Recours se prépare à être déployée dans de nouvelles communes d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur. Avant ces nouveaux déploiements, le gouvernement a mobilisé 110 véhicules d'intervention, une dizaine de motos. Pour cette unité de proximité, ils ont été remis par le ministre de la Sécurité à la Direction générale de la Police nationale. L'occasion pour Wagondo demander d'encourager les agents à être à la hauteur des attentes placées en eux. Thiemé Danger, Kimo Eric. École de police d'Abidjan. Place d'armes. Y sont immobilisés 110 véhicules d'intervention de police recours, aux côtés des hommes du général Youssouf Kouyaté, pour la réception des nouveaux équipements qui viennent renforcer la capacité opérationnelle de la toute nouvelle unité de la police nationale, le ministre de tutelle, Wagondo Diomandé. Bien avant, le ministre en charge de la sécurité invitait l'unité à garder le cap et ainsi continuer de mériter la confiance de la population et du gouvernement. Chaque grande localité du pays attend d'avoir aussi son unité de police et recours sur son sol. Et la mise à disposition de cet important matériel aujourd'hui par le gouvernement à travers votre ministre vise à renforcer les capacités opérationnelles de cette nouvelle unité. Nos populations qui vous ont déjà mis sur un piédestal attendent également beaucoup de vous. Il convient donc de renforcer votre professionnalisme.
Je vous exhorte à beaucoup plus d'anticipation et de professionnalisme en vue d'accroître cette efficacité qui a fait ses preuves sur le terrain. Le capital confiance que nos populations vous accordent doit être préservé et doit même être renforcé. Pour sa part, le directeur général de la police nationale relevait que ces nouveaux équipements intègrent le processus de déploiement sur de nouveaux théâtres, à la satisfaction de ces hommes, prêts à gagner le pari de la proximité, population-police. Engagés dans la prévention et la répression de la criminalité sur l'étendue du territoire national. C'est dans ce contexte que je voudrais exprimer, au nom de l'ensemble des fonctionnaires de police, notre infinie gratitude à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ses efforts inlassables en faveur de la professionnalisation de la police nationale. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité, votre clairvoyance et votre engagement à renforcer davantage les relations police-population. 100 jours après sa mise en circulation, la nouvelle unité, Police Recours, avait à son actif 2680 interventions. Auréolée de cette belle performance à la date du 20 mars dernier, elle se prépare à investir des théâtres opérationnels dans d'autres communes du district d'Abidjan, notamment à Bobo et Yopougon, et de l'intérieur du pays, à Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro. Et puis la ministre de la fonction publique prend en main le dossier des fonctionnaires non affectés. Ces derniers mois, ils ont multiplié les plaintes sur les réseaux sociaux, annonçant même des mouvements de rue sur la question. Anou Loto a échangé ce jeudi avec les DRH des différents ministères, leur demandant d'apurer rapidement le stock des non affectés. Leur reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Amphithéâtre de l'ENA, École nationale d'administration. Cadre du dialogue direct entre la ministre de la fonction publique et les directeurs des ressources humaines des différents ministères. Au menu, la gestion du stock des non-affectés, des fonctionnaires admis des promotions 2019 à 2022. Occasion pour les parties d'identifier les problèmes et d'ébaucher les solutions pour que toutes les compétences recrutées prennent service. C'est une situation que je ne comprenais pas et que non plus je ne peux pas accepter, dans la mesure où ces enfants sont l'espoir de nombreuses familles. Alors il s'est avéré en réalité qu'il y a encore quelques difficultés résiduelles au niveau de certains ministères. La première chose que je voudrais déplorer, c'est que parmi cette cible de non affectés, nous avons une bonne frange qui veut choisir son ministère d'affectation, ce qui n'est pas acceptable. Il y a eu également des non-validations de fonctionnaires qui ont pris service donc suite à leur affectation dans leurs différents ministères et qui malheureusement dont les affectations n'ont pas été validées donc, dans notre système informatique que nous appelons le SIGFAE. Ce sont des dysfonctionnements. Sur la question, la ministre appelle à prendre toutes les diligences pour apurer le stock au plus tard juin prochain. Pour ce faire, elle interpelle toutes les parties. Le temps est arrivé d'avoir des pratiques vertueuses. La bonne gouvernance passe aussi par cela. La corruption, c'est d'abord aussi en interne. Ce n'est pas avec celui qui est à l'extérieur, c'est en interne. Donc, ce sont autant de défis que nous avons à relever. Mais pour l'heure, commençons déjà à faire en sorte que dans un délai proche, et le délai que j'ai donné au DRH, c'est fin juin 2023, pour que nous ayons 0 fonctionnaire nouvellement recruté, donc non affecté. Se réjouissant de cette tribune, les directeurs des ressources humaines des ministères rassurent. Ces rencontres sont toujours productives pour que nous ayons une administration performante. Au plus tard, à la fin du mois d'avril, tous ces effectifs non affectés seront apurés, ça je suis convaincu. À cette tribune, la ministre a par ailleurs annoncé des opérations de contrôle et d'audit du travail des directeurs des ressources humaines des ministères. Ce, pour mettre fin à une pratique décriée, le paiement de fonctionnaires partis à l'étranger à leur propre compte, non présents à leur poste, mais qui continuent de percevoir leur salaire et empêchent de nouveaux fonctionnaires de prendre service dans les administrations où ils ont été affectés. Et comme chaque année, l'AEMCI, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, organise sa traditionnelle rupture du Ramadan. Pour l'édition 2023, c'est autour d'un thème que les jeunes se sont retrouvés, comme nous le montrent Nikema Moussa et Kimo Eric. Quel apport de l'AEMCI dans le progrès socio-économique d'une Côte d'Ivoire solidaire et émergente?
C'est le thème de l'édition 2023 de la traditionnelle rupture collective du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Une thématique qui vise à inviter les militants à l'excellence et au travail. La présente édition se veut être une lucarne de réflexion qui permettra aux différentes organisations de jeunesse invitées et plus particulièrement à l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire d'apporter sa contribution en proposant des solutions efficientes à la problématique de l'insertion professionnelle de la jeunesse ivoirienne qui, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, représente plus de 77% de la population totale. Représentant le ministre en charge de la jeunesse, parrain de la cérémonie, Dr Ibrahima Dosso a exhorté les membres de la structure quadragénaire aux valeurs de la République. Ce thème vient démontrer une fois de plus que la volonté affichée de l'AEMC est de faire de l'AEMC une organisation qui contribue au développement de notre pays et qui s'implique et qui s'affirme davantage au fil des années en tant qu'une organisation pionnière dans le développement non seulement religieux mais aussi économique de notre chère nation. Selon l'imam Moustapha Soumaoro, l'AEMC a toute sa place dans cette année de la jeunesse décrétée par le gouvernement. Je voudrais féliciter et remercier l'AEMC pour le rôle qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer dans la construction de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Pour construire une maison, on a besoin de tous les corps de métier. Et l'AEMC a joué le rôle de l'association qui a construit le soubassement de cette maison. Créée en 1975, l'AEMC est implantée dans 31 régions du pays et revendique plus de 100 000 militants. En mettant cette rupture aux couleurs de l'année de la jeunesse, elle souhaite contribuer de manière efficace au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et puis, pas de poissons avariés sur le marché ivoirien. Précision du ministère des Ressources halieutiques via la Direction générale des services vétérinaires. Ce en réponse à une publication sur les réseaux sociaux relative à une affaire de poissons intoxiqués, saisis et détruits au Cameroun qui affole les consommateurs et les adeptes du poisson maquereau en particulier. Les précisions de Timé Danger et Kimo Eric. Cette publication, prétendument attribuée à une destruction de poissons avariés par les services halieutiques ivoiriens, affole les consommateurs. Interpellée par la légitime peur panique des férus du poisson, la direction des services vétérinaires monte au créneau et fait des précisions. C'est des images qui proviennent d'un pays frère, notamment le Cameroun. Et dans ce pays-là, il s'agissait d'une saisie officielle de poissons avariés qui ont fait l'objet de destruction officielle par les services vétérinaires de ce pays-là. Et donc ces produits ont été totalement détruits au Cameroun. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de destruction de poissons avariés en Côte d'Ivoire. Et donc nous tenons à rassurer les populations. Au-delà de rassurer les populations, le service du ministère des Ressources animales et halieutiques met en lumière les opérations de contrôle vétérinaire de la fourche à la fourchette. Un processus qui se veut rigoureux et professionnel. Tout produit qui entre fait l'objet de contrôles vétérinaires stricts. Les poissons qui sont sur le marché sont sains. Il n'y a pas de poissons avariés sur notre marché. Tous les poissons que vous avez sur les étals, dans les points de vente, chez les grossistes, ont fait l'objet de contrôles sanitaires vétérinaires. Pour rappel, l'affaire de poissons avariés devenue virale sur les réseaux sociaux fait suite à une panne d'électricité sur un navire à destination du Cameroun avec à bord du poisson maquereau. À raisonner, dans ce pays, le bateau a été vidé des produits intoxiqués, acheminé dans une décharge présentée comme étant celle d'Aquedo, une décharge pourtant fermée depuis 2018 et en cours de réhabilitation pour en faire un parc écologique urbain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.